Chers téléspectateurs, aimables abonnés, bonjour partout où vous êtes, mesdames et messieurs. Chers téléspectateurs, je suis honoré de vous présenter cette grande émission Savoir particulier qui va parler aujourd'hui des anagrammes, l'importance de la langue, et avec un professeur, éminent professeur, Monsieur Joseph Makoloni, enseignant au complexe scolaire Kingu. Et c'est avec lui que nous allons faire cet entretien ensemble avec des analyses. Bonjour, Papa Joseph. Bonjour, cher journaliste, Monsieur Joyce Kanda. Oui, en tout cas, honneur de vous retrouver aujourd'hui ensemble. Et ça fait beaucoup de temps qu'on a préparé cette émission et ça a pris quand même du temps de préparer ça avec Papa. Chaque fois, je suis dans son bureau pour parler vraiment de ça. Aujourd'hui, nous allons parler des anagrammes, Papa. Avant d'aller dans l'importance de la langue, des anagrammes, c'est quoi? Anagramme, c'est quoi, en fait? C'est un mot comme tout autre qui existe dans le dictionnaire français. Alors, une anagramme, c'est un mot féminin pour votre information. C'est une transposition de lettres. Vous avez un mot, vous décortiquez ce mot-là et vous aurez d'autres mots répondants. Donc, vous avez le même lettre, le même nombre de lettres, hormis les accents. C'est ce que nous appelons anagramme. Je peux donner l'exemple. Voilà. Vous avez le nombre 11. Dans le nombre 11, vous pouvez ressortir le mot zone. Voilà, c'est ça l'exemple d'une anagramme. Et maintenant, vous avez parlé hormis des accents. Donc des accents ne sont pas, dans des anagrammes n'ont pas des accents. Non, on ne tient pas compte des accents. De lettres, c'est la transposition des lettres. Donc il faut transposer des lettres exactes, le nombre de lettres. Nombre de lettres, lettres identiques, nombre identique. Et maintenant, quels sont les biens fondés de cette, je peux parler, c'est une invention ou bien, je ne sais pas, mais quels sont les biens fondés de cet anagramme en fait? Merci beaucoup. Vous savez que ce n'est pas pour rien que le mot existe. Chaque mot a son sens, son application. Voilà. À l'instar des homonymes, là encore, peut-être vous aurez une question à me poser parce que j'ai conçu tout un répertoire aussi de plus de 600 homonymes. Là, ouais. Alors, les anagrammes ont leur sens. C'est quoi? Mais on joue, il y a des petits jeux intellectuels, parmi lesquels vous pouvez demander aux enfants, aux grands-enfants, des étudiants, même certaines personnes qui sont amoureux de la langue, de pouvoir composer des mots. Vous leur donnez des mots et ils décortiquent ces mots-là et ils trouvent d'autres et ils ont un prix. Nous cherchons beaucoup de choses à faire, parmi lesquelles il y a aussi cette recherche des anagrammes. Donc les enfants peuvent être exposés devant 3-4 mots et chacun va chercher comment trouver une anagramme, 2 ou voire même plus. Donc est-ce qu'on ne peut pas incliner ça, plus ça en fait, faire en sorte que cette leçon prenne l'honneur, prend quand même l'espace au milieu scolaire? Pourquoi pas? Qu'il y a un cours qui se nomme des anagrammes, par exemple. Est-ce qu'on peut inclure ça dans le cours de français? Pas un cours, mais une leçon, par exemple. Voilà. Vous avez un professeur qui parle des homonymes, il parle des synonymes, il peut aussi parler des anagrammes. Si on ne le fait pas d'une manière classique, on peut le faire d'une façon tout à fait parallèle, mais à côté, simplement parce qu'on veut que les enfants comprennent certaines choses. Voilà. Nous devons hisser le niveau des enfants. On ne peut pas rester statique. On a appris le synonyme, on a appris le paronyme, on a appris les homonymes. Et pourquoi ne pas apprendre les anagrammes? Parce que si aujourd'hui nous sommes arrivés à plus de 1000 anagrammes, c'est pour dire que c'est vraiment important pour nous. Donc plus de 1000 anagrammes, c'est votre travail en fait. Oui. Donc, plus de 1000 anagrammes. Est-ce que c'est possible aussi de transposer des anagrammes dans toutes les langues?
pourquoi pas? Si j'en ai trouvé en français, qui est notre langue, véhicule de communication, parce que vous savez, il y a une relation entre les Congolais et ces gens-là, nos frères, qui nous ont colonisés. C'est cette langue que nous avons adoptée et nous sommes forts maintenant dans cette langue-là. Nous faisons valoir le français dans la francophonie. C'est pourquoi je me suis mis à rechercher les anagrammes françaises. Mais dans d'autres langues, ça peut exister et ça existe. Ça existe peut-être, si vous pouvez avoir l'idée d'un anagramme lingala peut-être. Bon, là, peut-être à la prochaine occasion. À la prochaine occasion, vous en aurez. Vraiment, pour le moment, c'est le français qui nous intéresse. Vraiment, chers téléspectateurs, chers abonnés, comprenez l'ambiance de l'émission avec papa Joseph Makolo, enseignant. Makoloni, merci papa, excusez-moi pour avoir massacré votre nom. Makoloni Joseph, enseignant de complexe scolaire Kingu, éminent professeur, inventeur de anagrammes françaises. Maintenant papa, votre source d'inspiration, parce que ce n'est pas facile, hein? Je suis un grand fan de l'émission Question pour un champion. Voilà, de M. Julien. À mon âge, mais je suis fan. J'aime bien écouter les enfants, j'aime bien écouter les émissions qui parlent de la culture. Alors chaque fois quand je suivais TV5 à travers cette émission Question pour un champion, je me disais, bon, est-ce qu'on ne peut pas rendre aussi plus dynamique cette émission? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rester dans les chiffres, il faut rester dans des questions historiques, géographiques, mais il y a un mot qui se cache dans le dictionnaire qu'on appelle anagramme. Ne faudra-t-il pas mettre l'anagramme dans ce programme? Et comme je suis ici en RDC, je voulais bien que les Congolais puissent en bénéficier. Et surtout, mais qu'est-ce qui vous a poussé d'inventer ou bien de faire ce travail-là? Quelle était votre motivation en fait? Bon, je n'appelle pas une invention comme telle. Voilà. Parce que le mot existe. Voilà. Vous savez comment l'avion est né? Il y a un monsieur qui a conçu, qui a une idée. L'autre a apporté les hélices, l'autre le moteur, et ainsi de suite. Alors, moi j'ai vu le mot anagramme. Je comprends son importance. J'ai essayé d'aller à 2, 3, 4 1000 et voilà. Donc, mine de rien, mais ce n'était pas un exercice facile. J'ai eu même des migraines. Allez, je ne croyais pas arriver ne fût-ce qu'à 50. Je suis arrivé à 50. J'ai fait un pas 100, 100, donne 200, 200, 400. Et voilà, aujourd'hui, nous parlons de tout un répertoire. Et j'ose croire qu'avec les intelligences encore fraîches, différentes à la mienne, je crois qu'avec des enfants, ils pourront faire plus que ce que j'ai fait, mais ce que j'ai déjà accompli constitue déjà une valeur pour les autres. Et maintenant, vous avez dit que vous avez déjà accompli ce que vous n'allez pas encore ajouter de mots, ou comment? Parce que vous parlez de mission accomplie, c'est que c'est déjà, votre ouvrage est déjà fait tout. Non, je suis encore vivant. Donc il dit, je suis vivant, je ne cesse d'apprendre et je ne cesse de décortiquer. Voilà. Mais ça vous a pris combien de temps pour rédiger tous ces ouvrages-là? Ça vous a pris combien de temps, combien d'années, combien de mois et tout pour faire ça en fait? Ok. Pendant la période de confinement, tout le monde était bloqué, immobilisé chez soi. Alors, je ne pouvais pas être réduit dans mon intelligence. J'ai dit, c'est le moment de m'y investir. Et pendant toute la période de confinement, je ne faisais que travailler ce mot-là. Et si aujourd'hui... Pendant ce temps, les gens dorment, époque de confinement, le temps de confinement, les gens se reposent, vous travaillez. Moi, je travaille. Voilà. Et mais non, le but de ces projets, on va parler quand même de ces buts en fait. Quel est votre but en fait de ces projets? C'est redynamiser la connaissance de mon français
savoir qu'il y a d'autres mots français qui se cachent dans les dictionnaires, qui ont toute leur importance, et pour les Français eux-mêmes, et pour nous autres qui appartenons à la francophonie. Donc c'est ça. Maintenant, nous allons parler maintenant de l'importance de la langue, en fait. En fait, là, on va parler quand même à Lingala pour mieux faire comprendre toutes les couches, en fait, parce qu'ils sont à Kinshasa. Importance, il y a langue. Motuya Yakoloba. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que mieux parler, c'est parler français. Bien parler, c'est parler français. Est-ce que Koloba, importance ni ezana Koloba, Koloba ezalaka ndenge nini? En la matière de conviction, en la matière d'explication, tout ça. Bon, ce qui est na ndenge tolobaka lopoto na français, la langue c'est le véhicule de communication, voilà. De pensée. Olingi mutuaye ba eloko yo zali ko kanisa okoloba yango, c'est ça la langue. La langue crée des ponts, ça crée des relations. Hein? Alors, Mutua Liboso a pesaki biso langue ezali nzambe moko. Voilà. Dieu a parlé et par ce parler les autres ozali ko kabola makanisi ebele à travers langue. Les autres ozoloba anglais langue internationale. Pour nini makambo ebele sami na langue wana. Soko yebi anglais okoyeba pe machine wana ba komi nini kisi wana ba komi eloko nini. Donc langue ezali très importante dans bomo inabiso bato. Est-ce que langue tonalité peut influencer langue? Tonalité à Mutu Koloba. Oui. Peut influencer langue. Ah oui, bon, na kotanga te ndenge nini mutu songolo alobaka français boye, alobaka boye tant musuto yoka kono, il parle comme une vache espagnole. Donc tout le bac le poto na ezali penza malamu te. Alors tout ça moi makasi mais tout tika la naturel hein. Moi je ne suis pas un français hein, na koloba français na naturel nangai na mayele oyo ngai na zui et pas ya bato mayele na ko utiliser naturel nangai na olingate na sala ba ronronnement lokola Joseph Makoloni awa bato na Congo awa biso na Kinshasa na Congo na biso bato ba français à l'olendo bondal. Vous pouvez imaginer mutazo ba français pour impressionner bato et comment changer na ma tonalité na je sais pas, est-ce que et ça peut important ou bien ils ont des pistes en français pour moi que français n'est élégant. Papa, ça dépend de la culture et à mot. Je ne veux pas parler de moi hein, parce que j'aime les pronoms nous que les pronoms j'ai. Mutuso qui a sali le lendo pour na monoko parce que naibi que le lendo est allé loko ya mabe. Ezali eloko mabe munoko soki oyebi pona intérêt ya bato et la kisite ke bato ba betela yo maboko po oyebi munoko lelo to yebi bato ebele ba yebi lopoto mais ce sont des massacreurs. Est-ce que la kisite soko oyebi poto lopoto za mayele ya mutu ezali na musala ya zosala. En fait biso awa tokanis baka ndenge biso ba congolais tokanisaka mingi question de français bien anglais bien yende moto azama yele donc mon azama yele azoba français bien est-ce que neto l'axaraba na biso français na bas âge ce qui peut te l'axer ba langue nation misusu et ko créer un handicap un jour na bana mona non pour lelo e comment bana so ba biso lingana te koye kola monoko mususu ezali malamu bon soki ndeko auti Japon ayebi lingala te olakisi lingala osali mabe te eza malamu donc monoko bana bayeba minoko mibale misato mpo nini lelo tozobenga monolingue bilingue trilingue polyglotte mpo nini eza malamu ça crée des ponts. Donc si je connais le japonais, je serais très à l'aise à côté d'un japonais. Et le japonais, on a peur aux années sengo, et aux ala ah pour aider que congolais azolo ba monoko langai. D'accord, le bas a les cambouilles tonalité. Tous ont mis les cambouilles tonalité. Tonalité est recueillie pour influencer à moto à convaincre moto la langage. On parle pas de français anglais, même la kituluba. Tonalité, est-ce que qu'on convaincre moto à mon que moto à sérieux? Et ça moins sérieux ou comment? Peut-être que si moto a bégayé, peut-être que moto a voix mon rock, a voix mon basse, voix ténor, alto, tout ça. Mais voix sorte. Bon, personne n'a choisi la voix rock, une telle autre voix, que vous avez la naturelle,
Ce qui mutu azali koloba comprendre ye na ba faiblesse na ye parce que biso nyonso azali ndenge moko te. Mususu akoloba kitoko, mususu pe azoloba na mabaku, mais au moins yoka qu'est-ce qu'il est en train de dire. Donc l'essentiel les ali importance il y a message na ye. Donc l'essentiel des importance il y a message na ye. Mais non na kati ya langage ba valeur ni to kuta na kati ya langue en fait. Na ba désavantage mingi. Pour to kende maintenant na langue kasi makanisi nous avons le pensée ba idée. Nous les transmettons à travers notre langue à partir de notre langage. Pour mutu azali boso na yo à comprendre lo konini olingi et lo konini pe ozali koloba. On des avantages, c'est quoi désavantage ya langue. Mais ce que vous allez utiliser en ndenge mabe. Na ndenge ya lolendo neti biso leo tolobaka français. Soki bato bazo komisa yo balobi ah papa na zoloba français kitoko ngai siko na mimoni ke non nazali likolo ya bato nyonso non ezali monoko poto se comprendre esili. Siko o baloba ke lolemo eluka makambo eboma mabala eboma bato. Ok, lorsqu'on ne sait pas utiliser son langage, on blesse, on pique, on mord comme des serpents. Alors là, le langage devient comme une arme pour des crimes. On peut se croquer aussi avec? Bien sûr que oui, il y a des gens bien vêtus qui parlent très bien, mais derrière eux, il y a des choses qui se cachent. Peut-être que vous connaissez Ah non, nous ne sommes pas là pour épier le mal des gens, non, pas du tout. Pas du tout, non. Mais quand même, pas souvenir ça. Nous faisons tout pour neutraliser tous ces mauvais souvenirs. Ça vous a jamais arrivé? Ça nous arrive, on est humain, mais il faut se dépasser, hein? Il faut amortir les chocs. Hein? Très bien, nous sommes ensemble avec Monsieur Makoloni Joseph, enseignant du groupe scolaire Kingu. C'est avec lui, la chrétienne Abisso Yamukolalo. Et maintenant, papa Joseph, demande quel est votre OCS. Cela veut dire demande ni nous senga naba autorité à l'État ou bien conseil ni nous pesa naba collègue nayo ou bien bana oyo bazo tanga lelo ba importance à langue et puis le connu au senga na l'État to na batu nyonso ya bonne foi oyo ba koki ko soutenir œuvre oyo ya monene osali. Mais oui, œuvre za déjà wana tango yo mone œuvre ndeko na yo. Une personne qui aime aussi la langue. Ils ont la français, ils ont la biso moko congolais, mais ils doivent sauter vite. Voilà. Hein, ceux qui messi les lois beta balle, mais les gens sont très fiers parce que ils allaient c'est moi. Bisopé na côté à langue, na côté à culture, les gens doivent sauter. Baye banagramme, valeur nango, munene nango. Eza nini kosaka na kopesa bana ba oche bango wana liboso lelo ba Vodacom ba nini ba pesa ka ba prix oui boko yipe ko zwa yango bozo leka na ba école bo sangisi bana bo pesi bango ba mo ba travailler o yazu moi prix na ye. Donc c'est comme ça comment se passe question pour un champion à la grand peso kota na Sansouane. Voilà rapidement ce qui roki ko lobalo ko moi motuya na ba konzamboka ou bien moi non rapidement parce que déjà bah, si comment chité voilà rapidement votre salutation là bah oui important au Koloba pour tout succès mon émission. Voilà, j'avais appris que la RDC comptait organiser ou bien les assises de la francophonie. Alors je me suis dit bon quel serait peut-être notre apport. C'est comme ça que j'ai dû travailler les anagrammes. Voilà. Si la présidence de la République peut s'y intéresser, et ça sera une grande valeur. C'est pour dire qu'il y a ceux des Congolais qui ne dorment pas, qui continuent à travailler malgré la conjoncture difficile. Donc c'est une valeur. Ce mot-là, s'il est inclus, inséré dans le dictionnaire, maintenant il n'est plus dans l'anonymat. Il est sorti et c'est par votre compatriote que je suis. Je voudrais que ce mot ait son importance dans nos jeux culturels, dans des centres culturels.
Oui, rapidement, votre salutation, votre numéro, comment on peut vous rejoindre rapidement dans une minute, peut-être l'émission déjà... Bon, comme le journaliste, vous m'avez appelé par mon nom, Joseph Makoloni. Voilà. Je suis enseignant, je suis au groupe scolaire Kingu, c'est d'ailleurs par là où je travaille. Et j'ai cousu ce mot ici qu'on appelle anagramme, qui existe déjà, mais nous avons fait seulement un élargissement pour le bien-être des intellectuels, des fans de la culture. Et je suis là, mon numéro, c'est 089 58 411 33. Vous pouvez répéter rapidement? Je dis ceci, mon numéro c'est 089 58 411 33. Voilà, rapidement vos deux salutations, si vous avez des personnes chères à saluer. J'ai l'habitude de saluer tout le monde, voilà. En commençant par la tête jusqu'aux pieds. Ah, ok. Mais je vous permets de saluer votre femme, non? Maman? Ah, mon épouse est Marie Moulanga, et c'est ma chère épouse que j'aime beaucoup. Je la salue en passant. Mbote maman. C'est avec ces termes que nous mettons fin dans cette très belle émission, cette grande émission Savoir particulier d'aujourd'hui. Et avec Papa Makoloni, Joseph, enseignant des complexes scolaires Kingu, qui vient de présenter, exposer son travail, des anagrammes et l'importance de la langue. Quant à moi, je salue M. Kelimboma, Gérard Le Seva, Divine Kanza et tout le monde qui me connaisse. Abonnez-vous massivement au KBS Congo TV et n'oubliez pas de sonner la cloche. Je vous remercie. Bye.